This is Channels Television's breaking news. Très chers compatriotes, le 29 septembre à 10h30, Merveille Bazozila a été enlevée par un détachement de la gendarmerie nationale alors qu'elle vendait de l'eau dans un marché de Nkayi pour subvenir à ses besoins. Sans défense, elle a été emportée, malmenée, bâillonnée, torturée et, nous n'en doutons guère, violée par une bande de criminels, de brigands, de prédateurs sexuels dans les geôles de la gendarmerie nationale. Merveille Bazozila a été ensuite ramenée par ses prédateurs chez elle dans un taxi autour de 21h avant de succomber le lendemain des suites des sévices qu'elle a subis dans la geôle de la gendarmerie nationale. Ce casus belli a créé l'émoi, a provoqué la révolte des habitants de Nkayi. Ces derniers ont déposé sa dépouille dans les locaux de la gendarmerie nationale. Il est ici inutile de rappeler que les actes de barbarie similaires, les homicides semblables ont eu lieu dans le cadre de la gestion du Covid-19 à Dolisie et à Pointe-Noire. Les populations de Nkayi et toutes les populations du Congo ont le droit de manifester. Elles ont le droit d'exiger non seulement qu'il soit mis un terme aux brutalités et aux violences gouvernementales, mais aussi que justice soit faite sur tous ces meurtres délibérément organisés ici et là sur tout le territoire congolais par le gouvernement de la République. Mes chers compatriotes, comment comprendre que le gouvernement, dans la foulée, déplace un contingent militaire de Dolisie vers Nkayi pour réprimer et mater les populations en émoi et en colère, et que, dans le même temps, ce même gouvernement refuse de déplacer un médecin légiste pour faire la lumière sur les circonstances ayant conduit au décès de l'illustre disparu. Ne pas procéder à l'autopsie du corps de la victime est un acte, est un déni de justice et un aveu tacite de culpabilité. Le gouvernement, conduit par M. Denis Sassou Nguesso, sera-t-il coupable de recel de violeurs impitoyables? Le fameux gouvernement outrecuidant de la République est-il devenu une antre de bandits, de criminels? Est-il un repère de vandales? Ou est-il un abri de voyous? Comme si cela n'était pas suffisant, le pouvoir de Brazzaville s'est approprié d'autorité la dépouille de sa victime.
rejetant par la même occasion la demande de la famille d'autopsier le corps de leur enfant. Ces personnes de notre âge, ces personnes qui doivent entrer dans l'histoire, manifestement brillent d'insolence et d'arrogance. Au-delà de ce qui est humainement imaginable, elles ont tenté d'apaiser la douleur de la famille éplorée avec 1 million de francs CFA. Comme si la vie d'un enfant, la vie d'une personne, fût-elle qu'un pauvre, avait un prix. Le Congrès pour la Renaissance du Congo, en sigle CRC, dénonce et condamne avec la dernière énergie cet acte de barbarie et exige qu'une autopsie soit faite afin d'identifier les coupables de ce crime. Nous présentons nos très sincères condoléances à la famille Bazozela et nous sommes de tout cœur avec les populations de Kali. Comprenons la légitimité de leur ras-le-bol. Nous nous associons à leurs actes. Comprenons que la fierté d'un peuple qui connaît ses droits, la fierté d'un peuple qui s'est réveillé est incorruptible et implacable. Le CRC le dit haut et fort que ce crime est imprescriptible, comme le sont tous les crimes qui l'ont précédé. Ils ne resteront pas impunis. Leurs auteurs, factotums, les hommes de main, leurs commanditaires, les donneurs d'ordre, répondront tôt ou tard devant le tribunal de l'histoire. Nous disons à M. Denis Sassou Nguesso et à toutes ses ouailles que le viol, le meurtre, l'assassinat d'un enfant, d'une personne inoffensive n'est pas un acte de bravoure. Bien au contraire, c'est une preuve de lâcheté. C'est une honte pour lui et tous ses sbires. Et que de tels actes ont conduit sous d'autres cieux, ont occasionné la fuite des dictatures et la fin des régimes totalitaires comme le sien. Aucun homme, aucune femme ne peut indéfiniment abuser impunément de tout un peuple. Tôt ou tard, il vient un temps où le peuple, fût-il lâche, ne peut endurer davantage le dard brûlant de l'oppression. Gardons en mémoire les événements de Mvumvu, de Pointe-Noire à Bétou, en passant par Madingukai, Dolizinkai, Mosendio Sibiti, Muyonzi, Madingo Kinkala, Nzaboko, Brazzaville, Dambala, Bamboma, Evo et Tumbi, Rwando, Makwa, Epena, Wesso,
Sankey, Infondo, et j'en passe. Je lance un appel. J'en appelle à la communion nationale. Organisons-nous, mobilisons-nous promptement et prenons date au nom de la République que toute injustice où qu'elle se passe est une menace pour la justice partout ailleurs. Enguerrand, sous-officiers, officiers, ecclésiastiques, Congolais, Congolaises, républicains, dignes filles et fils du Congo, j'en appelle à votre sens élevé de patriotisme. J'en appelle au sursaut de fierté nationale. Comme un seul homme, tenons-nous du côté du peuple. Montons ensemble le rempart qui va emporter la dictature, qui va libérer notre cher beau pays. Mes chers compatriotes, réapproprions-nous notre beau pays que Jean-Félix Tikaya, Gilbert Youlou, Jacques Opango et tous les autres pères des indépendances du Congo ont voulu un indivisible et prospère. Ce qui est vrai au demeurant, c'est que ce n'est que quand il fait assez noir que l'on peut voir des étoiles dans le ciel. Nous restons convaincus que notre pays sera libéré de la dictature. Vive le Congo, vive le CRC, que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie. Quoi?